Ce matin, on est avec Mario Drouin-Lessard, qui est là pour les Archers du Fjord, en fait, parce qu'ils sont présentement en période de recrutement. Mais on va aussi parler d'autres choses, vous allez voir. Ça va bien ce matin? Très bien. Bon, ben là, on a parlé. Vous êtes un peu en recrutement pour les groupes d'archers. C'est quoi à peu près les groupes que vous avez à combler? On est toujours en recherche de personnes pour les cours. Puis les cours, c'est environ, ça commence à 10 ans, OK. puis il n'y a pas de limite d'âge. OK, avec 10 ans et plus, c'est combien de personnes par groupe? C'est environ, on a 2 moniteurs pour les cours, puis on se partage ça environ là, de 8 à 10 là, OK. par moniteur. OK. C'est quoi les groupes? C'est débutants, intermédiaires, avancés? Ben, à l'automne, on avait 2 groupes de débutants. Puis la semaine prochaine, on va commencer un groupe d'intermédiaires, de OK. niveau 2. OK. Fait qu'il faut passer par débutant pour se Ouais. rendre Est-ce qu'il y a quelqu'un que ça fait longtemps qu'il en a fait, mais qui revient, mais qui est plus trop sûr? Ouais, ça, c'est toujours possible là, d'avoir quelqu'un là, donc ça fait 10 ans qu'il a tiré, puis il se souvient plus des concepts de base. Fait que d'être Puis, évalué pour voir dans quel groupe il va être placé. ouais, ben, pour voir dans quel groupe il va être placé, puis en même temps, là, de faire une petite récapitulation là, des notions de base, puis on peut le superviser avec les cours qu'il peut prendre. OK. Ouais. Qu'est-ce que ça prend pour pratiquer ce sport-là, concrètement? Là, moi, je suis débutant, j'arrive là, ça me prend quoi demain matin pour faire du tir à l'arc avec les Archers du Fjord? Je dirais de la persévérance un peu, parce que je veux dire, on arrive, tout le monde peut en faire. Il n'y a pas de limite. À la limite, là, quelqu'un d'handicapé dans une chaise roulante pourrait en faire. OK. Fait que Fait c'est que vraiment. tant que tu as deux bras disponibles, finalement, Oui, puis des yeux pour regarder, là, exactement. OK. Fait que ça prend pas, là, c'est pas un sport qui demande beaucoup à la base. Simplement que la personne veut en faire. Puis on lui montre les rudiments de base, puis après ça, elle peut continuer. Puis, Puis comme on avait déjà parlé, ça travaille beaucoup la concentration, fait que ça aide à focaliser. ouais, ouais, la concentration, surtout les jeunes qui viennent aux alentours de 10-12 ans, là, quand ils ont fait une séance d'environ 10 heures, là, on peut voir un changement là, au niveau de la concentration, là, que c'est beaucoup plus facile pour eux à l'école là, de garder un focus là, puis d'être attentif. Fait que ça développe beaucoup cet aspect-là. Puis au niveau du matériel, qu'est-ce que ça prend pour pratiquer ce sport-là? Ben avec vous, admettons pour un débutant là, qui veut commencer Pour les cette cours, on semaine. fournit tout, OK. c'est-à-dire les flèches, l'arc, tout l'équipement de base, on l'a fourni. Puis, tant qu'il y a aussi longtemps que le membre, justement, il est membre du club, ben, je veux dire, il a accès à tout l'équipement du club. Fait que, OK. il n'y a pas besoin de s'acheter d'arc personnel. Mais au fur et à mesure que l'individu avance, ben là, il peut acheter son propre Parce équipement. que quand on s'en fait une passion, j'imagine, à un moment donné, on veut notre matériel. Exactement. Puis au niveau de l'habit, je peux y aller habillé comme ça avec une chemise, cravate, veston, ben c'est... Ben, c'est sûr qu'on demande là, des vêtements pas trop amples, parce que avec la corde et tout ça, on veut pas là, que que ça vienne nuire ça vienne tu sais. nuire au tir, ouais. Mais simplement t-shirt, jean, that's it. En général, c'est ça. Ah, presque un costume d'édu, mais pas trop. Ouais, c'est ça. Habillé normalement, finalement. Un habit de tous les jours. OK. Fait que pour le matériel, c'est ça. Puis vous fournissez tout. Oui. Les cours ont lieu, c'est après l'école, le soir? C'est les mardis de 7h à 8h. C'est 1 heure. OK. Puis la première séance de cours, elle dure 10 heures, c'est-à-dire à 10 semaines. Ouais. Puis là, le niveau 2 qui va commencer bientôt, lui, il est 15 heures. OK. Fait qu'encore là, les mardis. Puis c'est ça, là, pour le niveau 2. Puis ça, quand quelqu'un s'inscrit et fait des cours, c'est ça. Là, il y a débutant, intermédiaire. Par la suite, il y a un aspect compétition qui se présente à eux. Oui. Puis là, tu viens de nous parler de ça ce matin. D'ailleurs, tu as amené une cible de compétition. Oui. Là, les gens doivent bien se dire, c'est quoi cette espèce de bête-là qui est entre les deux? Ben, pour les compétitions, il y en a 2 types. Je vais vous montrer la cible FITA. OK. Elle, c'est la cible que pas mal tout le monde a vue. Ça, c'est la classique. Ouais, là, c'est la ça. classique. Pour l'intérieur, c'est la grandeur de 40 cm comme ça. Pour les arcs à poulies, ça va être le petit 10. Puis pour vous faire une référence, j'ai un 5 sous. Puis c'est environ un 5 sous qu'il faut attraper à 18 mètres pour les arcs à poulies. OK, 18 mètres. Oui, pour l'intérieur, c'est 18 mètres. Puis pour les arcs olympiques,
ceux qui n'ont pas de poulie, justement, ça va être le gros 10 ici qui va compter pour le 10. OK, OK. Puis ça, c'est toujours à 18 mètres pour l'intérieur. Fait qu'il y a pas... ça va vraiment toujours être 18 mètres, Oui, sans exception. oui. OK. Quand Ça, on parle de la bête ici à côté de nous, ça, c'est justement dimanche, le 9, il va y avoir une compétition aussi animalière à la polyvalente de la baie. OK, fait que pour les intéressés, là, c'est le temps d'aller voir C'est ça. le temps d'aller voir ça. Pour ce qui est de la Ligue régionale, les distances, ça va varier entre 1 et 35 mètres. OK. Fait que la distance n'est pas connue. Il faut évaluer notre distance. Puis en même temps, ben, à l'aide de jumelles, on va essayer de voir où est les zones de pointage. OK. Je sais pas si on voit à l'écran, mais même de proche, c'est pas évident à voir. Oui. Puis là, Les zones je ne de sais pas si on pointage. peut voir à l'écran. Il y a le plus petit rond. Lui, il compte pour le 11. Mhm. Lui, d'après, c'est le 10. On a la zone vitale qui est le 8 et le reste de l'animal qui est 5. OK. Puis là, on dit, c'est vraiment... on a dit de 1 à 35 mètres. Oui. Ça doit pas arriver souvent, 1 mètre, non? 1 mètre, ben, je veux dire, c'est embêtant parce que c'est pour un peu embêter les gens. C'est parce que c'est rare que le monde pratique à 1 mètre. Ouais. Il y a une difficulté d'angle parce que l'angle n'est pas la même. OK, parce que t'es obligé d'être debout quand même, là. On peut être debout à genoux, mais c'est pas des distances que le monde pratique souvent. Fait que des fois, ça peut être embêtant. Ça paraît facile, mais... Parce que des fois, il peut y avoir une courbe, j'imagine, pour nous habituer à... ouais. Fait que de proche, ça... Puis en même temps, on peut jouer sur les angles. Fait que si on joue sur les angles, ben, la zone devient plus petite. Ouais. Puis il y a plein de petites subtilités comme ça qu'on OK, peut faire. fait que c'est ça. Moi, je voyais ça comme un peu plus ridicule, mais ça peut être astucieux comme... Ouais. 1 mètre, ça peut être difficile. Donc, puis ça veut un peu reproduire une situation de chasse. C'est pour ça que vous connaissez Ouais. pas la distance. C'est exactement ça. Il faut évaluer. C'est un peu une grosse pratique, si on veut, pour la situation de chasse, là, pour justement habituer l'œil puis habituer la personne là, à juger sa distance, puis en même temps là, d'être précise quand même. OK. Puis est-ce que c'est arc à poulie ou pas? C'est, tous les types? Tous les types, arc à poulie, arc olympique, OK. mais les distances varient. Alors, quand on parle là, d'arc traditionnel, la distance maximum va être de 30 mètres. Puis ça, il y en a une comme ça, type animalier, en fin de semaine. Oui, On va avoir du monde de la baie qui vont participer. sûrement. Sûrement, OK, parce que c'est pas déterminé. Toi, tu participes. Ouais, je vais y aller. OK, mais toi, t'es bon là-dedans. Là. Si j'ai bien compris, au Québec, tu te démarques. Là. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ben, comme ça, tu fais combien de compétitions par année, à peu près? Bon, on a, pour la Ligue régionale, il y en a 8. OK. Habituel. L'année passée, j'ai fait les 8, plus le tournoi provincial qui avait lieu à Jonquière l'an passé aussi. Puis ça, c'est c'est tout du monde du Québec, sans distinction. C'est les meilleurs, finalement. Pour le provincial, oui. OK. Puis comme ça, tu t'es classé combien? Ben, l'an passé au provincial, je me suis classé 3e. Ben là, c'est bon. Le 3e au Québec, Ouais, c'est très fort, là. Félicitations. Merci. Fait que pour les gens qui veulent voir, puis c'est le fun parce que t'es de la baie, fait que les gens qui veulent te voir performer, c'est en fin de semaine que ça se passe. C'est à Poly, c'est à quelle heure? C'est dimanche qu'on a dit? C'est dimanche, Ouais. puis les inscriptions commencent à 8 h, puis la compétition va commencer vers 9 h. OK. Puis là, c'est vraiment du monde de partout au Québec? Oui, parce qu'on va avoir des gens sûrement de Québec, on va avoir des gens de Chapelle-Chibougamau, Robertval, Alma, Jonquière, Chicoutimi, vraiment, là, c'est vraiment, ben, c'est une compétition régionale pour commencer, mais il y a des gens de Québec là, qui descendent. Est-ce qu'il y a seulement des professionnels ou il y a aussi des catégories Ben, il y a des inférieures, ouais. des plus jeunes? Ben, il y a des catégories pour les jeunes, pour les femmes, pour les gens de 50 ans et plus. Puis tout le monde là, a sa catégorie avec le type d'arc et tout ça. Fait qu'il y a quand même moyen là, de rendre la compétition intéressante. Puis là, on a parlé de compétition provinciale. Est-ce que ça peut t'amener encore plus loin que ça? Peux-tu être amené à aller faire de la compétition ailleurs dans le monde? Ou... Oui, à la limite, oui. Sinon, il y a des championnats canadiens OK. qui ont lieu, je pense, à l'extérieur. Cette année, va être à Halifax encore. OK. Puis là, c'est vraiment... C'est le meilleur au Canada. Là, c'est un autre... Puis c'est quoi? Il y en a combien par province d'habitude? Combien de représentants par province? Ça peut varier, mais environ, il doit y avoir... dans ma catégorie, il doit y avoir à peu près une centaine de personnes. Là. OK. Fait que tu peux participer. Comptes-tu participer au championnat canadien? On va voir. Je On sais va pas voir. encore, ouais. OK. Ben ça sera l'occasion d'une prochaine entrevue. Peut-être. Donc, pour ceux que ça intéresse, en fin de semaine, il y a de la compétition dimanche Oui. à l'École secondaire des Grandes-Maries, les gymnases. Compétition animalière. Ça a l'air vraiment intéressant. On rappelle pour ceux qui veulent s'inscrire Oui. pour les cours, comment ils peuvent vous rejoindre?
Ils peuvent nous rejoindre là, à la polyvalente, justement, de la baie. OK. Le mardi soir, on peut prendre des inscriptions à 7 heures. Puis la personne commence pratiquement immédiatement. Puis ça peut être un cadeau des fêtes aussi pour découvrir un nouveau sport. Oui, c'est une bonne idée de cadeau Ouais. là, pour le temps Oui, des fêtes. Ouais. c'est trippant en tout cas. Les fois que j'ai essayé, j'ai toujours eu du fun. Écoute, Mario, je te remercie d'être venu nous parler de tout ça ce matin. Merci. Bonne chance pour la compétition, puis continue à nous faire honneur. Merci. Merci beaucoup.